juin 2023, Apple annonçait l'Apple Vision Pro, censé révolutionner la réalité augmentée. Contrairement aux casques de réalité virtuelle présents sur le marché, il nous promettait d'intégrer l'environnement à la technologie et ainsi éviter au porteur du casque son isolement dans une réalité alternative et aux personnes autour de lui de se sentir isolées du porteur du casque. L'écran sur le devant du casque montre vos yeux quand vous voyez l'environnement autour de vous et les cache quand vous êtes dans un environnement virtuel. Lorsqu'une personne s'approche, elle apparaît par transparence dans votre environnement, laissant également percevoir vos yeux. Avec ce casque, pas de télécommande, tout se passe avec vos doigts. Apple nous le présente comme un outil de spatial computing et de divertissement contrairement à la concurrence qui est très axée gaming. Dans la keynote, on peut voir une stabilité vraiment à toute épreuve sur les images. On nous vend des écrans d'une qualité jamais égalée dans un casque de réalité virtuelle, mais qu'en est-il vraiment ? Récemment, les premières reviews du casque sont apparues sur le net. Les ayant toutes regardées, je vais vous apporter un avis personnel et essayer de répondre à la question quel est le problème avec l'Apple Vision Pro ? Déjà, son poids. Il est régulièrement apparu dans les reviews que le casque pouvait vraiment être lourd et que même au bout d'une heure, ça pouvait déjà commencer à déranger de le porter. Personnellement, je trouve pas ça super rassurant, sachant qu'une heure, c'est vraiment pas beaucoup. Sur le MetaQuest Pro, il y a une batterie qui se trouve à l'arrière du casque, donc ça équilibre un peu le poids entre l'avant et l'arrière. Mais par contre, pour l'Apple Vision Pro, tout le poids est axé sur l'avant du casque, ce qui fait que ça pèse vraiment beaucoup. Et donc on a un bandeau fourni avec la boîte directement et un deuxième bandeau qui passe aussi par le dessus du crâne. Et a priori, le premier bandeau serait vraiment pas si confortable que ça comparé au deuxième. Une grande partie de la communication d'Apple reposait sur le système EyeSight montrant vos yeux à l'avant du casque. Mais comme vous pouvez le voir, c'est vraiment pas du tout à la hauteur des attentes. On peut même dire qu'Apple nous a plutôt menti parce que quand on voit les coms, honnêtement, ça peut être que photoshopé, c'est pas possible du tout, c'est vraiment pas à la hauteur de ce qu'on a dans le produit fini. Les yeux sont à peine visibles et ça perd vraiment beaucoup de son intérêt. On peut même se demander si ça aurait pas été plus judicieux de juste les enlever et de faire baisser le coût de production et ainsi le coût d'achat du casque. On peut également remarquer que dans beaucoup de reviews que le record a l'air de un peu trembler comme ça et du coup on peut quand même questionner la stabilisation des caméras. Je veux dire, est-ce que quand on porte le casque, on a vraiment ces tremblements et si c'est le cas, je pense que ça doit vite être désagréable. On a pu voir les premières conversations FaceTime avec ce qu'Apple appelle les personas. C'est donc une représentation virtuelle de vous que vous faites avec le casque Vision Pro et ensuite celle-ci apparaîtra dans FaceTime et vous permettra d'avoir plus ou moins l'air d'être face à la caméra. Au global, les avis sont quand même très mitigés sur le sujet. On va dire qu'il y a des personnes qui sont assez impressionnées, d'autres personnes qui trouvent que c'est vraiment décevant, mais on peut que reconnaître le fait que par rapport à la concurrence, c'est quand même vraiment beaucoup plus avancé et beaucoup plus prometteur. On peut se demander au final quel sera l'usage de l'Apple Vision Pro. Est-ce que les gens vont vraiment le porter ou est-ce qu'au bout de 3 mois il va finir sur une étagère à prendre la poussière ? En effet, est-ce que c'est vraiment mieux que d'utiliser un Mac ? Est-ce que c'est vraiment mieux que d'utiliser un iPad ? Est-ce qu'on va vraiment régulièrement se dire tiens, faut que j'aille chercher mon Apple Vision Pro pour faire ceci ou pour faire cela ? Ce casque est également vendu pour la consommation de médias et comme l'indiquent les reviews, ça semble être beaucoup mieux qu'une télé, vous allez avoir une qualité vraiment inégalée. Mais le problème, c'est que finalement vos films, vous pourrez les regarder que tout seul. Mais alors, est-ce qu'ils seraient peut-être faits pour travailler ? Malheureusement, la batterie dure que 2 ou 3 heures, donc on peut vraiment questionner ça aussi, malgré le fait que vous pouvez le brancher sur le secteur. De plus, avec le poids, ça a l'air assez désagréable à porter, il y a même des personnes qui indiquent qu'au bout d'une heure, ça devient déjà un peu encombrant sur le visage. Un point qui pose aussi énormément débat, c'est celui du prix. En effet, le casque commence à 3500$ pour 256 Go, cependant, évidemment, vous n'allez pas prendre 256 Go, vous allez prendre soit 512, soit 1 Tera, donc là, ça commence vraiment à monter beaucoup plus cher. En plus, quand vous le recevez, vous n'avez pas de boîte de transport et vous devez acheter pour 200$ une caisse de transport, donc ça commence vraiment à très vite monter et vous allez facilement dépasser les 4000$ au final si vous prenez notamment l'Apple Care. Il semblerait que le défi de faire de ce casque un casque de réalité augmentée tend à être un échec. En effet, quoi que vous fassiez, vous voyez le monde à travers votre écran et les limitations sont exactement les mêmes que pour n'importe quel casque de réalité virtuelle. Vous avez un champ de vision restreint, d'ailleurs plus restreint que le MetaQuest 3 a priori, un prix beaucoup plus élevé qui implique également une qualité beaucoup plus élevée des technologies et des matériaux. Est-ce que la seule différence, c'est pas juste que Apple a investi beaucoup plus d'argent et donc proposé un produit beaucoup plus cher ? Est-ce que c'est pas juste un casque de réalité virtuelle mais beaucoup mieux ? On sait que la concurrence ne se positionne pas sur ce marché avec un prix aussi élevé. En effet, le MetaQuest est a priori autour de 500$. On a également toujours des limitations au niveau des lentilles qui vont provoquer des reflets. Ce produit semble être pour Apple une preuve de concept, mais à ce moment-là, pourquoi ne pas avoir plus attendu pour sortir un produit plus abouti avec notamment un EyeSight qui correspond réellement aux attentes et réellement à ce qu'on nous a vendu lors de la keynote ? Beaucoup de personnes semblent excuser le fait que beaucoup de choses soient ratées sur ce casque, tout simplement parce que c'est une génération 1, ou alors que des choses comme les personas sont en bêta. Mais en vérité, ce qu'on doit juger, c'est le produit qu'on nous délivre maintenant. Comment est-ce produit ? Quand Apple a annoncé l'Apple Vision Pro, il nous promettait une révolution. Ça devait être un grand pas pour Apple dans la réalité augmentée, mais au final, on peut se demander s'ils ne l'ont pas raté. Le concept de la réalité augmentée
pour être abouti seulement sous un format de lunettes. En effet, par exemple, si vous voulez utiliser Google Maps ou toutes sortes de choses qui se superposent à votre réalité, le mieux ce serait encore de voir votre réalité avec vos yeux et pas à travers un écran et des caméras comme dans l'Apple Vision Pro. Est-ce qu'on a vraiment envie de passer notre temps dans un casque ou est-ce que au final on ferait pas mieux d'un peu plus s'ouvrir sur le monde? Beaucoup de personnes ont comparé ce produit à la sortie de l'iPhone 1 ou encore à la sortie de l'Apple Watch en 2015 en disant que oui, tout le monde forcément allait critiquer au début mais que Apple leur donnerait tort en prouvant qu'il y avait bien un marché et que c'est ça l'avenir. Mais est-ce que l'on veut vraiment de cet avenir? Je pense qu'ils ont réellement raté ce qu'ils devaient faire de ce casque quelque chose de différent. Quand Apple a annoncé ce produit, on nous l'a vendu comme une révolution, et les gens étaient d'accord. Mais maintenant, on nous dit que la génération 2 sera mieux et que les problèmes seront réglés. Alors, pourquoi l'avoir sorti maintenant ?